Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne NFT Mante. Déjà un petit instant promo, je vous invite bien sûr à vous abonner, à activer la cloche. Il y a quelques personnes qui regardent la vidéo sans s'abonner, ça m'aiderait beaucoup évidemment pour le début, pour le référencement. Un grand merci. On enchaîne tout de suite du coup avec le DApp Radar, donc le DApp Radar qui est marqué par l'évolution fulgurante de deux collections, les Moonbirds et les Clonix. On va aller un petit peu plus en détail sur ces deux collections aujourd'hui pour voir ce qui s'est passé. Du côté des top sales, uniquement des Bored Ape, toujours aussi impressionnant. Et ensuite sur les marketplaces, OpenSea qui fait des jolis volumes sur la journée, 16 millions, donc on est au-delà des 12 millions qu'on voyait habituellement en ce moment. Et voilà, on enchaîne tout de suite du coup sur les news du côté de Moonbird. Moonbird qui a fait aujourd'hui une annonce fracassante, c'est de donner les CCO Public License. Donc qu'est-ce que ça veut dire les CCO Public License? Je vais vous partager certains articles aussi en commentaire et en réponse épinglée. En fait, il faut savoir que le CCO, c'est Creative Commons No Right Reserves. Ça veut dire qu'en fait, les détenteurs des NFT des Moonbirds auront la possibilité de demain lancer une marque de pizza avec leur Moonbirds qui sera le logo. En fait, c'est l'utilisation commerciale illimitée du NFT que l'on détient. Il y a beaucoup de sujets autour de la propriété intellectuelle sur les NFT. Il y a beaucoup de sujets dans ce sens-là. Les lois ne sont pas d'accord et c'est très intéressant de voir que certaines collections, notamment les Bored Ape, c'est le plus réputé. On a vu qu'il y avait un magasin, un fast-food qui s'était lancé avec quelqu'un avec son Bored Ape. Il y a aussi un autre exemple que je vais vous montrer. Et voilà, il y a pas mal de choses qui se lancent de ce côté-là. Donc très intéressant de voir en tout cas l'effet que ça a eu sur leur floor et sur les volumes. Donc comme quoi la communauté crypto attend ça et c'est vraiment voilà, c'est vraiment quelque chose de très Web3. Donc c'est un plaisir de voir la manière dont ça a évolué. Juste, je rebondis tout de suite sur l'aspect Bored Ape. Donc Bored Ape, voilà, un groupe de musique qui s'appelle les Kingship, qui ont décidé de lancer leurs M&M's. Donc c'est 4 personnes différentes, donc 3 boards et un mutante. Et donc ils ont lancé des M&M's avec le logo de leur Bored Ape. Donc comme quoi ils peuvent utiliser comme ils le souhaitent leur Bored Ape et c'est bien une licence CCO. On enchaîne tout de suite du coup avec les Clonix, donc les Clonix qui sont les NFT de la marque Artefact, les avatars. Donc il faut savoir que Artefact a été racheté par Nike il y a près de 6 mois et il lance aujourd'hui à 11h, donc c'est peut-être déjà passé quand vous allez regarder cette vidéo. Donc ils lancent leur merch, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des pulls, des t-shirts, des chaussures, donc des Air Force One, qui seront disponibles uniquement pour les détenteurs de Clonix. En fait, les Clonix ont différentes ADN, il y en a en tout une dizaine, donc là on les voit passer, Robot, Angel, Demon, Reptile, voilà, beaucoup de différentes, la plus prestigieuse étant celle qui est Murakami, donc c'est l'artiste avec laquelle ils ont fait la collection. Il faut savoir du coup que le merch sera disponible en fonction de l'ADN de votre Clonix. Donc si vous avez un Clonix Murakami, vous aurez accès du coup à ses hoodies par exemple ou à ses chaussettes et c'est ça, c'est vraiment très sympa, très apprécié de la communauté. On se souvient que Bored Ape avait fait du merch à l'époque qui avait cartonné et là comme c'est Artefact avec Nike etc. Je pense que ça va vraiment bien marcher. On leur souhaite beaucoup de réussite parce que vraiment ils font beaucoup de choses pour la communauté et vraiment attirer voilà le monde du streetwear et notamment des sneakers et de le lier à ce point-là avec les NFT, c'est vraiment quelque chose de fantastique en tout cas et j'espère que ça va bien marcher pour eux. Une petite news un peu marrante, un peu rigolote pour ceux qui connaissent le Duc Booba. Booba en fait qui avait vendu des NFT il y a de ça 6 mois, qui donnait un droit d'accès spécifique à sa musique, etc., etc. Il a lancé une nouvelle utilité pour ses NFT, donc je trouve que c'est assez smart de lancer des utilités a posteriori, donc de délivrer plus que ce que la communauté attend. Déjà, ça permet de faire augmenter le floor et de remettre la lumière sur le projet de NFT, donc c'est vraiment une bonne chose. Et donc les gens qui détiennent un NFT de Booba peuvent accéder à un live stream concert au live stream concert de Booba au Stade de France. Donc voilà, félicitations à Booba pour cette idée. Je pense que voilà, ça a cartonné et félicitations. Très très beau, très bien joué. Je l'ai partagé sur Twitter, d'ailleurs j'ai un Twitter, si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à y aller. Rare PP, donc ce sont ces cartes qui voilà tournées autour de ce fameux mème qui se collectionne et s'arrache à des prix vraiment démentiels hein, sur Counterparty, donc Bitcoin.
Donc ces cartes, vous voyez, hein, la plus connue, Nakamoto Card, que vous avez sûrement déjà vu passer. Il faut savoir qu'une carte comme ça coûte aujourd'hui 20 BTC, donc un demi-million. En bull run, ça valait parfois plusieurs millions de dollars. Voilà, ces cartes, aujourd'hui, j'ai pas une marketplace, parce qu'en fait, ça fait seulement des liens vers OpenSea et autre chose, mais en tout cas, un endroit où c'est vraiment propre et c'est appréciable et c'est simple de retrouver les collections, parce que pour l'instant c'était vraiment compliqué. Je me souviens sur le RarePP Directory, c'était compliqué de trouver les cartes, c'était compliqué de savoir où ça en était, etc. Alors que là c'est vraiment simple, quoi. C'est vraiment simple, on comprend bien, etc. On voit du coup là les cartes les plus connues, donc RarePP évidemment le Nakamoto, GoxPP donc en rapport au scandale d'il y a maintenant une dizaine d'années. On voit voilà un peu toutes les collections, les cartes les plus famous. Je vous invite à aller faire un tour. Beaucoup de whales qui sont sur ces sujets, beaucoup de whales qui collectionnent aujourd'hui les rares PP. Je pense que ça a été bien sous-coté durant le dernier bull run, alors que c'est un art qui est souvent très sympa. Il y a l'aspect collectible avec les cartes, c'est souvent bien fun, ça peut faire des mèmes. Donc je vous invite vraiment à aller regarder ce qui se passe de ce côté-là et à vous intéresser. Je sais que peu de youtubeurs en parlent, donc voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. On enchaîne tout de suite du coup avec une news de Cointelegraph qui a été relayée par le youtubeur Asher sur le fait que les volumes sur OpenSea s'effondrent de 99% depuis le pic. Donc il faut savoir qu'en ce moment il y a beaucoup de news qui sont très bearish, hein, on en voit passer beaucoup. Donc là ils ont utilisé le DappRadar pour pouvoir nous présenter ça, etc. Je pense que c'est évidemment important de se rendre compte que le marché des NFT a pris une grosse claque évidemment depuis le bull run. Après il faut rester un peu objectif aussi sur certaines choses. C'est ce que je vous avais montré la dernière fois sur Dune Analytic. Évidemment qu'il y a une baisse des volumes. Ensuite, mais pour ce qui est de la baisse des volumes, je vous invite quand même à regarder le pic. C'est quand même une journée complètement exceptionnelle et on prend la journée la plus basse. Donc, évidemment qu'il y a eu une baisse du volume des NFT. Ça s'est quand même drôlement stabilisé depuis juin. Hein. Depuis juin, il n'y a pas d'évolution majeure. C'est-à-dire que on le tourne tous les jours, comme on le voit. Autour de, ça peut aller à peu près 30 millions, en gros, en daily, quoi. Ça tourne autour de 30 millions. Donc, évidemment, c'est beaucoup moins qu'avant, mais les volumes sont toujours là. Je veux dire, ça s'effondre pas, il y a toujours du monde. Et la stat, pour moi, qui est la plus importante et qui est représentative de l'adoption des NFT, c'est sur les traders. Regardez cette stat. Je vous l'ai déjà montré une fois, mais c'est super intéressant de la voir et ça montre que la communauté NFT, il y a vraiment des gens qui sont passionnés par ça et qui ne lâchent pas. Sur les NFT traders en daily, donc user de plateformes comme OpenSea, etc., on est passé de 58 000 à 46 000. C'est-à-dire que la baisse est beaucoup moins importante que sur les volumes. Ça veut sans doute dire que les NFT se vendent juste moins cher, peut-être qu'ils sont moins surévalués, et donc dans ces cas-là, why not? On fait comme ça avec le marché, mais je pense qu'il faut aussi se rendre compte de ça, c'est que l'adoption, elle est là aujourd'hui. Le nombre de traders qu'il y a en daily, c'est vraiment très très intéressant. Donc l'adoption est là aujourd'hui, et si demain on repart en boule, on l'espère, ça sera super intéressant de voir comment ça va évoluer aussi en fonction du nombre de traders, parce que c'est là qu'on voit l'adoption. Donc voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que le format vous plaît en daily. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a deux choses que vous souhaiteriez voir. Je sais que certains voudraient que je fasse des reviews de drop. Je vais probablement en faire une pour Cultivate. Il va y avoir quelque chose qui va arriver de ce côté-là. J'ai aussi un ou deux autres drops dont j'aimerais vous parler. Donc si vous voulez que je fasse un format aussi vraiment review de drop, dites-le moi en commentaire et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.